Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Déjà, je voudrais vous remercier de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. J'apprécie. Si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas en commentaire. Je lis les commentaires et j'y réponds. Alors, désolée pour la luminosité. J'ai un problème avec ma superbe lampe spéciale pour faire mes vidéos YouTube. Donc, je fais avec les moyens du bord aujourd'hui jusqu'à ce que je règle le problème. Donc, aujourd'hui, on regarde pourquoi dois-je lui pardonner. Alors, ça peut être tout à fait pour le domaine sentimental ou n'importe qui avec qui vous avez pris de la distance, qu'il y a eu quelques conflits, quelques problèmes. Et vous devez savoir, alors, la question aurait été, dois-je lui pardonner? Mais j'estime qu'on doit toujours pardonner dans le sens où pardonner pour soi, pour avoir le cœur plus léger et passer à une autre étape, ou pardonner parce que la personne a reconnu son erreur, pardonner parce que cette relation en vaut la peine. Pour moi, le pardon est toujours valable, même juste pour soi, pour passer à autre chose et terminer avec ça, pour ne pas garder cette énergie en soi. Alors, pourquoi lui pardonner? Si on va voir, donc il faudrait que tu aies quelqu'un en tête et savoir, on va voir la dynamique de ce pardon et qui te permettra soit de garder cette personne auprès de toi, que ce soit en amour ou en amitié, ou simplement faire ton chemin, que cette personne fasse son chemin, que les énergies soient plus légères entre vous. Donc on a trois groupes. Groupe 1 avec le petit écureuil, j'espère que vous voyez bien. Je ne vais pas faire très longtemps. Groupe 2 avec le petit hibou. Petit hibou. Bon, je fais comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Et groupe 3, les lèvres. Rouge, pulpeuse. Bon, je sais pas si vous voyez. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à faire pause et on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue groupe 1. On regarde aujourd'hui pourquoi tu dois pardonner à la personne que tu as dans ta tête, que ce soit relation amoureuse ou une personne avec qui tu entretiens une relation d'amitié, familiale. Pourquoi lui pardonner? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Qu'est-ce que ça permettrait à la relation de la garder ou pas? C'est une question qu'on va poser au tarot. Et savoir ce qu'il en est. Alors, groupe 1, on va savoir si déjà cette personne, elle est sincère avec toi. Est-ce qu'elle est sincère dans ses intentions avec toi? Est-ce que cette personne qui souhaite reprendre contact, essayer de te garder dans sa vie, est-ce qu'elle est sincère? Alors, la personne à laquelle tu penses, groupe 1, elle est sincère dans le sens où elle te considère, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une amitié ou la famille, elle te considère comme sa famille, elle te considère comme quelqu'un d'important, quelqu'un avec qui elle a eu beaucoup d'expérience et qu'elle souhaite garder parce que pour elle, votre relation est une fondation, c'est quelque chose c'est une stabilité dans sa vie. Elle te voit comme sa famille, comme quelqu'un de spécial, quelqu'un avec qui elle voit qu'elle peut vivre d'autres choses, d'autres expériences de vie. Et c'est pour ça que à l'heure actuelle, elle souhaite continuer votre relation. Donc, elle te considère comme quelqu'un de spécial. Donc ici, groupe 1, pour moi, c'est une personne sincère dans son envie de garder cette fondation,
elle chérit le fait que vous soyez ensemble. Peut-être qu'elle a fait des erreurs, certes, mais en tout cas, elle te considère sincèrement comme sa famille, que ce soit un partenaire amoureux ou une amitié de longue date, ou une famille, ou sœur ou frère. En tout cas, cette personne te considère et te chérit comme quelqu'un de sa famille. Alors, on va essayer de savoir si cette personne mérite-t-elle une seconde chance. Est-ce que cette personne, la personne du groupe 1, mérite-t-elle une seconde chance? Oui, alors là, c'est sans conteste avec le monde. Le tarot te dit oui, qu'elle mérite une seconde chance. Il y a vraiment une relation d'âme entre vous, que ce soit famille, ou que ce soit amis, ou que ce soit famille. Il y a une relation d'âme, une profonde connexion qu'il y a entre vous, et comme si vos âmes avaient... il y a les contrats d'âme, des gens que l'on rencontre pour vivre des expériences. Et j'ai vraiment la sensation que vous avez vécu et que vous vivez beaucoup d'expériences ensemble, et que vos âmes, de façon générale, se sont accordées. Alors bon, il faut croire à la réincarnation ou pas et ces genres de choses, mais ce sont des âmes vos âmes se sont accordées à être ensemble. Et surtout, il y a des leçons que vous devez apprendre l'un de l'autre, des leçons plus ou moins difficiles, qui va avec la capacité du pardon, mais c'est une relation qui est significative, que ce soit pour toi ou que ce soit pour elle. Est-ce que cette personne mérite une seconde chance? Je te dirais oui, elle mérite une seconde chance, dans le sens où il y a beaucoup de choses positives avec le monde, et il y a quelque chose de nourrissant dans cette relation, même si cela a été difficile jusque-là, en tout cas. Alors, on va savoir qu'est-ce que cette relation t'apporte. Qu'est-ce que ce pardon t'apporterait plutôt? Qu'est-ce que ce pardon t'apporterait à toi, groupe 1? Ah oui, je suis à l'envers. Alors, toutes mes cartes sont à l'endroit. Alors, on va mettre... Alors, ça t'apporterait déjà une profonde guérison émotionnelle, et un retour de la foi, de l'espoir. J'ai la sensation que, groupe 1, tu as vécu beaucoup de choses qui t'ont rendu peut-être un peu cynique sur tes relations amoureuses, familiales, les relations en général, qui t'a rendu un peu cynique, un peu... que tu n'arrives plus à croire que tu pourrais, si c'est une relation amoureuse, que tu pourrais faire confiance à quelqu'un. Et ici, j'ai l'impression que cette relation, cette dynamique, cette situation te permet de comprendre qu'il faut garder la foi en l'autre, la foi dans les relations en général, la foi que même si on n'est pas parfait, même si la situation n'est pas parfaite, tu dois lui pardonner, tu dois trouver le moyen de te pardonner déjà, d'avoir la foi en toi, la foi dans ta capacité de passer à autre chose, la foi dans ta capacité à voir le meilleur de la situation et le meilleur en l'autre. En fait, ici, c'est comme un défi du retour de l'espoir, malgré les expériences qui ont été, parce que j'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses, l'espoir du retour de quelque chose de positif, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'expériences, que malgré tout, tu puisses voir, tu puisses cultiver le positif dans cette situation.
Alors ici, on a vu que cette personne te chérit, qu'elle mérite une seconde chance. Une seconde chance, après, une seconde chance, ça ne veut pas dire que vous resterez ensemble, que vous auriez une relation, comment dirais-je, une relation avec peut-être la même intensité que vous aviez avant. Si c'était une amie, peut-être que tu la verrais moins, mais que tu lui as pardonné, que vous gardez une certaine relation, mais à distance ou moindre. Ici, on va voir, est-ce que cette relation en vaut-elle la peine de garder? Est-ce que cette relation, au final, est-ce qu'elle vaut la peine d'être gardée? Alors, on regarde ça tout de suite. Oui. Cette relation vaut la peine d'être gardée dans le sens où il y a une belle connexion spirituelle et une belle capacité de guérison entre vous. Alors, groupe 1, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous qui fait qu'à l'heure actuelle, tu dois savoir, tu te demandes pourquoi tu devrais lui pardonner. Mais de ce que je ressens, c'est il y a de ton côté, il y a une perte d'espoir dans le sens où est-ce que cette relation pouvait dépasser les événements qui sont passés. Et le tarot te dit que oui, tu dois rester dans une position d'espoir, une position de c'est possible de trouver la guérison, c'est possible. Ici, cette carte montre une guérison, que ce soit de ton côté ou de son côté, mais que c'est un travail que vous devez faire ensemble, un travail où vous devez parler à cœur ouvert, dire ce qui s'est passé et chercher cette guérison qui est là avec la reine de coupe. La reine de coupe est très spirituelle et c'est une guérisseuse dans l'âme. Et c'est une relation avec le monde qui est significative, et je le redis, et qui te défie de croire encore, croire que tu peux guérir, que la relation peut guérir, que vous pouvez trouver une autre étape à cette relation. En tout cas, cette relation, elle est bénéfique pour toi, de façon générale, et elle est bénéfique pour l'autre. Après, il faut savoir comment redéfinir les choses. Mais en tout cas, pourquoi lui pardonner? Groupe 1, je te dirais que cette relation est significative, que cette personne-là te chérit et te considère beaucoup, qu'elle a fait beaucoup un retour sur elle-même pour comprendre que cette relation était importante pour elle. En tout cas, toi de ton côté, c'est un retour à l'espoir qu'on te demande, un retour de la foi en toi, la foi en la vie, la foi dans tes relations, et que cette relation est significative et qui mérite guérison. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage t'a plu, que ça a répondu à ta question. Tu peux t'abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Alors désolé encore pour la luminosité et aujourd'hui je fais avec les moyens du bord. Alors on va changer ça pour le petit hibou. On est au groupe 2. Alors, pourquoi devrais-tu lui pardonner, groupe 2, que ce soit relation sentimentale, amitié, famille? Pourquoi devrais-tu pardonner cette personne, sachant que le pardon est une bonne chose en soi, c'est difficile, hein, je l'admets, mais qu'il y a toujours quelque chose à retirer, peut-être pas par rapport à la personne, mais par rapport à toi, pour un changement d'énergie, pour un allègement du cœur. Et ici, on va voir pourquoi tu devrais pardonner la personne que tu as en tête, groupe 2. Pourquoi devrais-tu pardonner? Est-ce que cette personne est sincère? Alors,
Est-ce que cette personne est sincère, groupe 2? Alors, groupe 2, cette personne, à l'heure actuelle, elle s'est rendue compte qu'elle a fait des mauvais choix, qu'elle a fait des choix qui n'allaient pas avec son cœur. Et j'ai la sensation que elle est en train de comprendre qu'elle n'a pas été sincère, sincère avec toi, sincère avec elle-même. Et qu'aujourd'hui, pour moi, elle apprend à écouter son cœur. C'est quelque chose qu'elle ne faisait pas forcément avant, mais qu'elle a compris que de ton côté, tu as été blessé par la situation et qu'il fallait qu'elle change d'attitude, de façon de voir, de façon de... Parce qu'elle n'était pas dans l'harmonie avec elle-même. Aujourd'hui, je te dirais qu'elle cherche la voie de la sincérité. Elle commence à comprendre qu'il faut être sincère, sincère avec elle-même et sincère avec les autres. C'est tout un travail qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle, savoir comment être sincère. Elle commence à entrevoir. Elle a toujours été en train de faire des choix, mais des choix qui n'étaient pas en sa faveur ou en la faveur des gens qui étaient avec elle. Comme si elle ne considérait pas les autres. Et ça a amené beaucoup de conflits et de disputes. Et aujourd'hui, elle apprend. Elle apprend sincèrement à... essayer de changer. Comme si elle comprend que se choisir tout le temps au détriment des autres ne lui apporte pas l'harmonie qu'elle cherche. Donc elle commence à comprendre qu'il faut qu'elle trouve des compromis. Compromis avec toi, compromis avec les autres, compromis avec elle-même pour choisir la voie du cœur. C'est quelque chose qui me revient en tête. Cette voix du cœur, elle commence doucement à comprendre qu'il faut choisir ce qui lui ferait du bien, ce qui ferait du bien aux autres. Est-ce que cette personne, groupe 2, mérite une seconde chance? Est-ce que la personne du groupe 2, l'univers, mérite une seconde chance? À l'heure actuelle, cette personne-là se sent profondément coupable. Groupe 2, elle se sent profondément coupable de la situation. Il y a une partie de moi qui entend qu'elle exagère peut-être un peu. Peut-être qu'elle a des épisodes de crise drama queen où c'est le drame, comme dans les téléréalités où on met le drame au paroxysme. Mais j'ai la sensation qu'au fond d'elle, elle se sent coupable de ce qui est en train de se passer. Qu'elle cherche, j'ai la sensation que cette personne, groupe 2, est sur la voie d'essayer de comprendre ton point de vue. J'ai la sensation qu'avant, tu lui as beaucoup parlé de comment tu sentais les choses, comment tu voyais les choses, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne t'a pas plu et tout ça. Et que c'est que maintenant qu'elle commence à faire le cheminement pour aller de ton côté, voir de ton point de vue. Et donc cette personne, elle se sent coupable. Elle se sent profondément coupable de ce qui se passe et elle cherche... à vraiment comprendre. Il y a des choses qu'elle n'a toujours pas compris, je te dirais, groupe 2. Il y a des choses qu'elle n'a pas encore totalement compris, surtout de ton point de vue et de ta façon de voir et de faire. Et au niveau, qu'est-ce que ça t'a fait au niveau, la blessure que ça t'a fait, tout ce qui s'est passé entre vous. Mais elle commence sincèrement à comprendre. Alors, je vais mettre ça comme ça, je ne sais pas si ça va faire plus de clarté. Tac. Bref. Elle commence à comprendre et déjà pour cet effort, j'ai envie de te dire que ça mérite de ton côté, peut-être pas de donner une seconde chance tout de suite, mais de voir ses actions, de voir si cette personne-là va garder le cap, ce cap de vouloir comprendre, te comprendre et vouloir
agir autrement. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ok, de lui pardonner? Alors, j'ai la sensation, groupe 2, que tu as souvent ou longtemps répondu à ses attentes, à la personne. Hein, et ça te permet de reprendre ton pouvoir d'une certaine façon, donc ton pouvoir émotionnel, de reprendre ton pouvoir pour toi. Et surtout d'arrêter cette dynamique que vous avez ensemble, que ce soit toi qui fasses le premier pas. J'ai la sensation que c'est toi qui allais toujours vers cette personne, même si elle était en tort. Et pouvoir lui pardonner te permettrait de reprendre ton pouvoir, de reprendre ton énergie. Ça ne veut pas dire que vous allez recommencer une relation, que ce soit amoureux, familial, mais ça te permettrait de garder ton énergie et d'utiliser ton énergie pour autre chose. J'ai l'impression que au stade de maturité émotionnelle, vous êtes sur différents plans et que cette personne commence à grandir alors que toi, tu es déjà à une autre étape. Émotionnellement, et que tu as besoin pour passer à une étape suivante et ne pas attendre cette personne qui fait son chemin, hein, avec la sincérité qu'elle peut avoir, hein, ça te permettrait, toi, une certaine libération émotionnelle pour toi, vraiment pour toi. Alors, est-ce que cette relation est bénéfique? Qu'est-ce que cette relation, est-ce que cette relation est bénéfique pour toi, vraiment? Groupe 2. Alors, waouh! Deux de coupe. Écoute, je te dirais que cette relation est bénéfique pour toi également. Malgré le fait que je ressens une forte comme je dirais, pour moi, vous n'êtes pas au même niveau émotionnel. Et que toi, de ton côté, j'ai l'impression que que tu attends cette personne pour ta propre évolution. Mais parce qu'il y a une personne qui est plus émotionnelle que l'autre. L'autre, c'est sur une terre aride. Et il y a quand même, pour moi, une certaine forme de distance émotionnelle. Enfin, pas distance, mais une certaine... pas sur le même niveau, hein, je le redis. Pourtant, cette relation est bénéfique pour toi. Vous avez des choses à partager. Mais moi, ce que je te dirais, groupe 2, c'est peut-être de ne pas attendre ce que la personne ne peut pas t'offrir. J'ai la sensation que cette personne-là n'évolue pas de la même façon que toi, n'évolue pas de façon... Son intelligence émotionnelle n'est pas aussi profonde que la tienne. Et il faudrait savoir qu'est-ce que tu mets dans ta coupe, qu'est-ce que tu partages avec cette personne. Il faut savoir qu'est-ce que tu peux donner et ne pas donner à cette personne. Savoir définir tes limites à toi. J'ai l'impression que tu as toujours été vers cette personne-là quand il y avait un problème. Et il est temps pour toi, parce que cette personne-là, il y a une sincérité, hein, dans cette personne-là. Elle commence vraiment à comprendre des choses. Mais toi, de ton côté, il faut que tu saches mettre tes limites pour te préserver et te respecter. Alors, pourquoi ce pardon? Pourquoi lui pardonner? Parce qu'il y a une certaine forme, cette personne-là avance sur son chemin et que tu ne peux pas lui demander des choses qu'elle ne sait pas qu'elle doit te donner parce qu'elle n'avait pas encore compris. Elle était loin de comprendre. Donc, tu ne peux pas lui en vouloir de certaines choses que dans son évolution personnelle ou évolution d'âme, évolution psychologique, elle n'avait jamais compris jusque-là, en fait.
aujourd'hui, elle commence à faire un chemin, un petit chemin. Ça prendra plus de temps. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dois faire? C'est savoir qu'est-ce que tu peux donner, ne plus donner. Garder, faire tes limites, savoir quelles sont tes limites et avancer. Cette relation telle qu'elle est, il y a des choses positives. Mais, comme je dis, savoir qu'est-ce que tu mets dans ta coupe. Ne remplis pas trop ta coupe si l'autre n'arrive pas à remplir la sienne. Parce que ce sera toujours une relation déséquilibrée. Et vous pouvez atteindre une relation équilibrée quand tu sais qu'est-ce que tu peux mettre dans ta coupe. Ta coupe n'a pas besoin d'être dans l'excès émotionnel si l'autre ne peut pas te donner la même chose. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu et t'a permis de voir la situation sous un nouvel angle. Si ça a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3, aujourd'hui on regarde pourquoi tu devrais pardonner cette personne. Que ce soit relation amoureuse, que ce soit amicale ou familiale. Pourquoi devrais-tu pardonner cette personne? Je pars du principe que le pardon est toujours une bonne chose. Des fois on pardonne pour passer à autre chose simplement. On pardonne pour soi, pour la paix de son esprit. On pardonne parce que cette relation en vaut encore la peine. Ici, on va voir pourquoi, justement, tu devrais pardonner. Donc, on regarde ici, groupe 3, est-ce que la personne est sincère, sincère dans sa démarche, sincère avec toi à l'heure actuelle? Alors, groupe 3, est-ce que cette personne-là est sincère avec toi? Alors, la maison Dieu. Alors, groupe 3, j'ai l'impression que ces personnes-là ne souhaitent pas te perdre, mais dans le sens où ça détruirait ses fondations. En fait, elles souhaitent ton pardon, elles souhaitent revenir vers toi, entretenir une relation, parce qu'elle a peur de tout perdre. Mais ce n'est pas dans une sensation, comment dirais-je, c'est par rapport à elle. Elle ne pense ici qu'à elle. Elle a peur de tout perdre. Elle souhaite te garder toi parce que, ou garder la relation que vous avez parce que, au fond d'elle, elle a une peur irrépréhensible peut-être de solitude, ou elle a une peur de ne plus avoir quelqu'un de cette qualité, c'est-à-dire toi dans sa vie, mais ici elle ne pense qu'à elle, elle ne pense pas à ce qu'elle t'a fait à toi. Je n'ai pas la sensation en tout cas. Elle pense qu'à elle ici, elle pense à tout ce qu'elle a à perdre, mais elle ne pense pas à tes sentiments, ce que tu ressens, ce qui s'est passé qui fait que elle ne pense qu'à elle, elle voit ce qu'elle perd. C'est tout, mais elle ne voit pas, elle ne te voit pas toi, elle te voit plutôt comme, voilà, quelqu'un à garder auprès de soi pour répondre à ses propres besoins. Alors, est-ce que malgré tout, cette personne-là mérite une seconde chance? Ici, je te dirais, groupe 3, que cette personne mérite, je ne dirais pas, hein, je dis ce que je vois, je ne dirais pas qu'elle mérite une seconde chance. Je dirais qu'elle mérite de... Je te dis qu'elle mérite de trouver, que ce soit toi ou une autre personne, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui pourrait
qui pourrait aider dans la situation. J'ai l'impression que cette personne-là mérite au contraire d'être conseillée dans sa vie en général. J'ai l'impression que cette personne-là vit certaines choses difficiles et qu'elle se raccroche peut-être à toi ou à une autre personne. Mais qu'elle ne cherche pas l'aide dont elle a réellement besoin. Si tu lui donnes une seconde chance, j'ai l'impression que tu vas servir tu vas jouer un rôle qui n'est pas censé être le tien. C'est comme si cette personne-là va te demander à comme prendre ses responsabilités, elle va te les donner. Ça, c'est pas aider. Ça, c'est se reposer sur quelqu'un d'autre. Et ça continue. Hein. J'ai l'impression que cette personne-là, à l'heure actuelle, fuit certaines responsabilités, fuit sa vie, fuit quelque chose et qu'elle se raccroche à ses relations pour ne pas faire ce qu'il y a à faire dans sa vie, en fait. Et prendre ses responsabilités. Est-ce qu'elle mérite une deuxième chance? J'ai l'impression que tu vas donner plus que tu ne pourrais donner, en fait. Que cette relation, au final, serait fatigante pour toi. Parce que tu vas jouer un rôle dans sa vie. Tu vas jouer son rôle dans sa vie. C'est ça. Et cette personne-là va te donner les responsabilités de sa vie parce que elle est en panique, quoi. Alors, toi, de ton côté, qu'est-ce que ce pardon-là t'apporte? Ce pardon-là t'apporte de la joie, concrètement, mais j'ai l'impression que cette joie est une joie personnelle. J'ai l'impression que toi, de ton côté, tu arrives à une certaine fin de certaines choses avec cette personne. Et que là, tu es comme un petit enfant qui repart le cœur léger vers d'autres nouvelles aventures. J'ai l'impression que tu es à une étape avec cette personne-là qui fait « j'ai déjà donné ». Je t'ai déjà donné, j'ai déjà donné. Aujourd'hui, j'ai envie d'être joyeux, joyeuse, de voir la vie, la belle vie, d'être comme un petit enfant qui a envie de nouvelles expériences. Et ce cheval, c'est la liberté, aller ailleurs, voir autre chose. Qu'est-ce que ce pardon-là t'apporte, groupe 3? Ce pardon-là te permet et t'apporte la joie de passer à autre chose et un changement énergétique, un changement solaire, quelque chose de magnétique pour vivre autre chose, une autre vie. J'ai l'impression que cette personne-là vit des choses assez dramatiques et qu'elle veut te garder avec toi parce qu'elle n'a pas envie d'être seule dans ses problèmes. Mais toi, de ton côté, énergétiquement, ça te plombe en fait. Ça te plombe énergétiquement et ça ne te permet pas d'avoir la joie que tu mérites. C'est bien d'aller aider les autres, c'est bien d'être là pour les autres, mais des fois, on ne vit pas la vie qu'on est censé vivre parce qu'on est en train d'aider les autres. C'est bien d'aider les autres dans une certaine mesure, mais quand on prend les responsabilités des autres dans sa vie, c'est plus de l'aide. Et là, ce pardon-là t'apporte cette joie, ce retour à toi-même, à ton innocence, à la belle vie, au sentiment que tout est possible, que je te vois courir, danser, te dire « Ah, cette étape de ma vie est finie, c'est bon, j'ai appris ce que je devais apprendre et voilà, repartir le cœur joyeux. » De façon générale, est-ce que cette relation en vaut-elle la peine? Est-ce qu'elle a été bénéfique? Elle est bénéfique pour toi? Groupe 3, est-ce que cette relation est bénéfique? Est-ce que ça vaut la peine de la continuer? Avec l'espoir, avec l'étoile, cette relation a été bénéfique. A été bénéfique pour toi. Elle t'a permis une certaine forme de guérison de certaines choses. Mais de ce que je ressens dans ce tirage, elle a été bénéfique. C'est le passé. J'ai la sensation que c'est une étape qui est en train de se terminer. En plus,
Il n'y a que des majeurs, des arcanes majeurs. Donc, c'est une relation où toi, tu devais apprendre des choses importantes pour ton évolution. Il n'y a que des majeurs ici, là. Il n'y a que des arcanes majeurs. Donc, ok, tu as appris quelque chose et ça t'a permis de... Donc, elle a été bénéfique pour toi. Mais je n'ai pas la sensation que c'est une relation qui doit être gardée auprès de toi. Peut-être pas casser la relation et ne plus voir la personne du jour au lendemain. Mais l'énergie de la personne est assez, pour moi, intense et dense. Et que cette personne-là te retirerait si tu gardais cette personne-là quotidiennement dans ta vie. J'ai l'impression qu'elle te retirerait ce soleil, cette joie, cette énergie magnétique que tu as de façon naturelle et que tu pourrais retrouver, cette joie. Est-ce qu'elle a été bénéfique? Oui. Elle t'a permis de comprendre, elle t'a permis peut-être une certaine forme de guérison de certaines choses. Peut-être que c'est une relation qui t'a permis de comprendre plein de choses sur toi. Mais à l'heure actuelle, la garder peut-être au loin. Comme quelque chose que c'est une expérience. En tout cas, groupe 3, est-ce que cette personne mérite ton... Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner cette personne? Parce que tu retrouveras ta liberté émotionnelle, tu retrouveras ta joie. Cette personne-là, à l'heure actuelle, vit certaines choses qui fait qu'elle a envie, elle a besoin de se raccrocher à d'autres personnes parce qu'elle a ses propres peurs intérieures qui la paralysent pour passer à l'action dans sa propre vie, et au lieu d'affronter ça, elle se raccroche à d'autres personnes ou à autre chose en pensant que ces personnes-là pourraient l'aider, mais pour elle, aider veut dire prendre sa place et prendre ses responsabilités. Donc le pardon qui viendrait, ce serait par rapport à toi simplement, individuellement, personnellement, égoïstement, ta propre joie, et c'est quelque chose de très bien. Voilà groupe 3, c'est tout ce que je vois pour toi aujourd'hui. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a permis de voir cette situation sur un nouvel angle. Si tu as aimé ce tirage, si ça a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner. Et je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.